Alors nous sommes le 23 janvier 66 à New York, 11e avenue, dans les locaux de l'agence Ogilvy Matters, et sont présents ce jour-là Simon et Garfunkel, le duo qui n'est pas encore si célèbre que ça. Il y a également le président de l'agence David Ogilvy, il y a le directeur de création Francis Stum, et deux créatifs, un créatif français qui s'appelle Bernard Bernardo, et l'autre créatif qui s'appelle Jimmy Mezaferosal, d'origine allemande. Pourquoi ils sont là? Parce que Simon et Garfunkel doivent sortir leur prochain album qui s'appelle Wednesday Morning 3 AM. Déjà, le titre n'est pas terrible, hein, mercredi matin, 8h30, 3 AM, 3h30. Bon. Mais Simon et Garfunkel, putain, c'est dur à dire, sont là parce que justement, ils ont un problème. D'abord, le nom Garfunkel est très difficile à dire, donc ils veulent changer de nom, et ils veulent aussi changer de nom parce que leur nom est quand même très connoté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est l'époque où toute cette immigration d'Europe de l'Est juive qui est venue aux États-Unis cherche à s'assimiler, et ils ont souvent changé de nom. Kirk Douglas, par exemple, s'appelait Issur Danielovitch. William Königsberg, Allen Königsberg, pardon, est devenu Woody Allen, et Mikhail Igor Pechovski deviendra Mike Nichols, le futur réalisateur du lauréat, qui fera de Simon Garfunkel des vedettes internationales avec cette chanson dont je vais parler, Sound of Silence, et également Mrs. Robinson. Alors Francis Stum, donc le directeur de création, leur propose trois noms. D'abord, il leur propose de s'appeler The Singing Twins. Pourquoi? Parce qu'ils chantent. Et Twins, ben justement, ça ne marche pas du tout parce que Paul Simon rejette évidemment cette proposition puisqu'ils ne sont pas jumeaux. Donc cette proposition est rejetée. Alors il y a une deuxième proposition qui leur est faite, qui est The Sex Pistols, mais ils ne comprennent pas du tout pourquoi, ils trouvent ça avant-gardiste, donc c'est rejeté. Et il y a enfin une troisième proposition de Bernard Bernardo d'origine française, il propose de s'appeler Roux et Combalusier, qui est le nom d'une compagnie d'ascenseurs française, et c'est également rejeté parce qu'il ne voit pas pourquoi il s'appellerait Roux et Combalusier, étant donné qu'il s'appelle Simon and Garfunkel. Jimmy Mezaferosal a une idée de génie, il leur propose de s'appeler Simon and Garfunkel et von Wächter. Comme ça, on aura Simon and Garfunkel et von Wächter, qui est un nom à consonance allemande, pour contrebalancer, parce qu'ils essayent aussi de lancer leur carrière européenne. Bon, inutile de vous dire que Simon et Garfunkel sont extrêmement énervés, donc au moment où ils vont se barrer en claquant la porte, ils disent « On vous emmerde, fuck you, on va s'appeler Simon and Garfunkel ». Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Bon, vous connaissez cette chanson, ça s'appelle The Sound of Silence, c'est un tube mondial, et ça figure sur cet album Wednesday Morning 3 AM. Mais ça figure dans une version complètement dépouillée, acoustique. Donc Simon et Garfunkel, ils ont été extrêmement énervés, ils ont quitté la réunion, ils se sont séparés, ils se parlent plus et tout. Mais Tom Wilson, qui est leur manager, il a eu une idée, parce que c'est l'époque où Bob Dylan a sorti aussi Bring It All Back Home, avec ce background électrique, et donc il décide de rajouter des instruments électriques, des guitares électriques, une batterie et tout, et il sort le titre, et le titre il devient numéro 1 hit parade. Donc du coup Simon Garfunkel, ils se retrouvent, ils se tombent dans les bras, et ils ont continué leur carrière sous le nom de Simon Garfunkel. Il y a une anecdote assez marrante en ce qui concerne Sound of Silence, c'est que en fait beaucoup de gens ont pensé que c'était sur l'incommunicabilité, parce que Garfunkel était un peu difficile, et donc Paul Simon avait du mal à communiquer avec lui. Et en fait, Paul Simon, dans une interview au journal Uncut en novembre 2011, a révélé que ce n'était pas du tout vrai, qu'il avait une conjonctivite. Il avait été chez son ophtalmo, il avait été obligé de porter des lunettes de soleil pendant 15 jours, et c'est pour ça qu'il avait composé The Sound of Silence. Bernard Bernardo, du coup, rentrera en France, il va abandonner la publicité, mais il a réussi à se recycler, puisqu'il est devenu l'assistant de Raymond Oliver pour l'émission Art et Magie de la cuisine.